x. Et ça, ce n'est autre que mu xb. Mais comme xb est non nul, xb est vecteur propre de phi associé à la valeur propre mu. Donc, on a répondu à la question. Ça, c'est une question très facile. Donc, maintenant, on va passer à la question 5. À la question 5, ils nous disent qu'on suppose que phi est connu sur l'ensemble des matrices diagonales. Et nous donne une matrice demi qui est diagonale mi1, mi2, mi1 avec les mi et j sont tous distincts. Et A, une matrice de M1 de R. Et on note DA, la matrice diagonale constituée par les éléments diagonaux de la matrice A. Diagonale A1, A2, etc. etc. Et nous disent que montrer qu'il existe A tilde unique, avec bien sûr A tilde à diagonale nulle, tel que A va s'écrire comme la matrice DA plus le crochet A tilde demi. Et en fin de compte, on déduire l'écriture de phi A en fonction de phi de DA, phi de demi et A tilde. Bon, donc on va faire la solution de cette question. Bon, tout d'abord, ça, on va le faire par analyse synthèse. Parce qu'a priori, on ne connaît pas la matrice A tilde. Donc, on va supposer que A égale à DA plus A tilde demi. Avec demi, je vais la noter DIJ, les coefficients. Et je vais noter A tilde égale à IJ tilde. Mais, avant ça, je sais que n'importe quelle matrice, je peux la décomposer, je peux la décomposer de cette façon. C'est-à-dire, je prends une matrice A, elle est nécessairement égale à diagonale diagonale A1, ANN, plus sigma de A, IJ est différent de J. C'est-à-dire, plus les autres éléments qui n'appartiennent pas à la diagonale. Voilà, donc ça, je peux l'écrire. Et A égale à DA plus sigma de A, IJ, EJ. Donc, si cette matrice A tilde existe et cette décomposition existe, on aura forcément A tilde demi, ce n'est autre que la somme de sigma A et J, E et J est différent de J. Ça, on va l'avoir. Donc, A tilde demi, on va le calculer. C'est A tilde demi moins mu demi A tilde. Donc, et je vais utiliser bien sûr la définition du produit matriciel. Bon, donc A tilde demi, ce n'est autre que sigma de A tilde IK dkj, avec K allant de 1 à n, moins sigma de DIK à KJ, comme expliqué auparavant. Et bien sûr, par définition de DKJ, DKJ égale à 0 si K différent de J et égale à DJJ si K égale à J. Donc, il va rester de cette somme que A tilde IJ fois DJJ. Pareil pour DIK. DIK, c'est égal à 0 pour K est différent de I, égal à DII pour K égale à I. Donc, je vais avoir ici moins DII à IJ. Et je vais factoriser par A tilde IJ, tout ça égale à A tilde IJ fois mu J moins mu I. Voilà. Et ça, par définition, on veut qu'il soit égal à la matrice A pour I égale à J. Donc, ça égal au coefficient A et J pour I différent de J. Donc, on aura bien sûr A tilde IJ, ce n'est autre que A et J sur mi J moins mi I. Et ceci, on a le droit de l'écrire parce qu'on a supposé, depuis le début, on n'a pas supposé. Et nous ont donné que les mi J sont différents de mi I lorsque J est différent de I. Donc, AJ tilde, ce n'est autre que A et J sur mi IJ moins mi I. Moins mi I lorsque I est différent de J. Et lorsque I égale à IJ, ils nous ont donné que AI tilde, ils nous ont donné AI tilde égale à 0, par définition de A tilde. Et réciproquement, si on remonte, on vérifie facilement que la matrice A tilde dans les coefficients, c'est ça, vérifie bien cette relation. Ça, et pour l'unicité, pour vérifier l'unicité, c'est très facile. Donc, je n'ai pas écrit l'unicité ici, mais c'est très facile. Je vais prendre deux matrices A tilde et A prime tilde, telles que A égale DA plus A tilde demi et A égale DA plus A prime tilde demi. Et je vais faire la même démarche et je vais trouver en fin de compte que A tilde égale à A prime tilde.
Donc, c'est le même calcul. Donc, je ne l'ai pas fait ici. Mais de toute façon, donc, ceci nous montre qu'il existe une matrice unique A tilde à coefficient A et J tilde égale à A et J sur mi J moins mi I si I est différent de J et A et I, c'est-à-dire les éléments diagonaux de A et tilde égale à 0 sinon. Maintenant, il nous demande de calculer phi de A en fonction de phi de A tilde et phi de D mu, c'est-à-dire, ils nous ont dit bien sûr, on suppose que phi est connu sur l'ensemble des matrices diagonales. Donc, A égale à DA plus A tilde demi. Dans cette question, il suffit de remarquer que A tilde demi est moins demi A tilde. Si vous n'avez pas remarqué ça qui est très évident, vous n'allez pas faire cette question. A égale à DA plus A tilde, A mu tilde demi égale à DA moins demi tilde A. Et je vais appliquer F. Parce que F est linéaire, donc phi de DA moins demi A tilde égale à phi de DA par linéarité de phi moins phi demi A tilde. Égale à phi de A moins phi de DA moins, et je vais utiliser ici la propriété sur phi, qui est phi de demi A, par définition de phi. Donc, phi de A égale à phi de DA moins phi de demi A tilde. Et bien sûr, on peut développer ce petit calcul. Donc, c'est phi de A, phi de DA moins phi de demi A tilde moins A tilde demi, qui est égal donc à phi de A, phi de DA moins phi de demi A tilde plus A tilde phi de demi. Et elle suppose bien sûr connaître phi sur l'ensemble des matrices diagonales. Donc, je connais phi de DA. La même chose, je connais phi de demi. Et dans ce cas, je vais connaître l'endomorphisme phi de Mn de R dans Mn de R. Et voilà, ceci est la fin de ce fameux exercice. Et franchement, ce que j'ai aimé, moi, dans cet exercice, c'est la manipulation des matrices élémentaires et de montrer certaines propriétés des cours. Bon, sur ce, je vous remercie et je vous demande de partager cette solution, cet exercice avec vos amis pour qu'ils bénéficient aussi de résultats de cet exercice. Et vous abonnez-vous à la chaîne, il y aura plus de nouveautés et nous allons aussi améliorer la qualité des vidéos parce que c'est juste un début. Et sur ce, je vous remercie de votre attention et à la prochaine fois.